Bonjour à tous et bonjour à toutes, vraiment ravi de vous revoir donc sur ma chaîne YouTube. Nous sommes donc sur l'aéroport de Beauvais, sur X-Plane 12 en bêta 9 avec la version 1.05 du F-19 Furtif, le dernier né de chez Skylab pour une valeur de 29,95 $. Profitez-en si ce style d'avion vous intéresse car il est en promotion de 5 $. Voilà, mes amis, j'y connais rien du tout dans ce style d'avion. C'est pas que je suis pas intéressé, loin de là, mais je n'ai pas assez de temps à me consacrer pour étudier franchement tous les avions comme ça à réaction de l'armée sur des DCS, pardon, etc., etc. Donc je commence doucement à m'y intéresser pour en changer un petit peu de registre et c'est toujours très intéressant. Vu la façon dont ces avions sont profilés, on devine tout de suite que c'était un avion de chasse des années 1980, enfin dans ces années-là, et qui avait été étudié pour échapper au radar, donc c'était un chasseur furtif. Voilà. On va aller à l'intérieur du cockpit et puis on va démarrer cet avion. On va se faire un petit décollage en post-combustion, ça risque d'être assez sympatoche. Bon, je vous préviens, j'ai pas l'habitude, il y a des choses, je ne sais pas trop à quoi ça sert, donc c'est pour ça peut-être, il y en a qui connaissent beaucoup mieux que moi et qui vont certainement m'expliquer quand ça va un petit peu merdouiller, n'est-ce pas? Je vous fais ça comme d'habitude, je dirais pas la bonne franquette, oh, c'est pas bien pour quelqu'un qui fait une vidéo, mais si je peux vous le dire, d'emblée comme ça, très spontané, voilà, c'est pas la bonne franquette, mais c'est très spontané venant de ma part, parce que c'est sûr, je vais faire des bourdes. Allez, mes amis, voilà, on peut donc voir le design, donc il est vraiment très cool. C'est très bien fait, c'est du Skylab, point final. Et maintenant il a très bonne réputation, donc moi j'ai toujours aimé tous ces avions qu'il a fait et c'est quelqu'un qui s'investit énormément. Cet avion a été conçu aussi donc pour la VR, moi je m'y suis pas mis encore à la VR, mais ça me tente très bien juste pour voir. Il paraît qu'on a de très belles sensations, voilà. Donc allez, c'est parti mes amis, assez de blabla, on va aller donc à l'intérieur du cockpit, voyez-vous ici. Alors on découvre un petit peu. Voilà, nous allons regarder les zones cliquables, parce que c'est important d'avoir les zones cliquables. Alors il conseille très fortement, comme c'est un avion de chasse, de se mettre entre 95 et 115 au niveau du zoom. D'accord. Allez, les zones cliquables. Il n'y a pas tout qui est cliquable. Voilà. Voyez-vous, tac, ici vous avez donc un GNS 530. Voilà. Bon, après il n'est pas très compliqué à démarrer, il suffit de faire très attention. Alors, cet avion est, comment dire, est avec une checklist qui pour l'instant il va la développer par la suite. Voilà, donc il y a une petite checklist qui existe qui vous permet de démarrer l'avion, mais il va comment dire, la peaufiner dans les prochaines mises à jour. Voilà, la mise à jour se fait par Skunkcraft. Putain, j'ai jamais su le prononcer normalement. Je trouve ça assez compliqué comme nom. Je sais pas pourquoi Skunkcraft, ça va vouloir dire quelque chose, je suppose. Voilà, donc vous chargez comme d'habitude le 16972 de Laminar et après vous faites vos mises à jour par rapport aux listes qui vous proposent. Aux avions, bien évidemment, mes amis. Alors, vu, tac, on va enlever tout ça. On va démarrer l'avion. La checklist, donc on va à l'intérieur, on met notre harnais de sécurité, harness and radar pedal secure adjust, d'accord, ejection control, handle clear, ok. Alors sur la console de gauche, alors je vais devoir zoomer un petit peu à chaque fois, donc là il vous dit left console, donc au box control switch, ça va être le masque, l'oxygène flow on va le mettre sur off, qui est juste ici. Alors, on va vérifier si tout est parfait déjà. Le circuit breaker, les 4 sont sur in, d'accord, de toute façon ils ne sont pas cliquables. Vous n'avez pas de problème avec ça. Le FCS mode normal tactical, ok, on va le mettre ici. Donc FFC stabilisation all on. Alors on est tous sur le roll, sur le pitch, sur le yaw et sur le rudder ici. Donc on est bien dans le... C'est important ça d'être bien calé sur le petit carré blanc. Ici, d'accord. APU switch, on est là, donc on est bien sur off. Air refuel close, juste ici pour le refuel, on est bien sur closed. Fuel dump, donc pour la vidange, on est bien sur off, heureusement. Les réservoirs FW, AFT normal, ici. Ok, donc on est bien, on est sur normal. Left and right engine shut off, on est bien sûr off. Ici, là, c'est pour injecter le fuel.
Throttle, alors on est bien ici sur off. Alors il faut bien mettre throttle 1 et throttle 2, d'accord? Left engine and right engine. Là, j'ai fait l'inverse, moi le gland, mais c'est pas grave. Ça un peu porte à confusion. Voilà, le droit donc et le gauche. External light, ici on est bien sur off, très bien. External power, on est bien sur normal. Alors je crois qu'il n'est pas fonctionnel pour l'instant dans cette version. Parking brake 7, ici ce sont les parking brakes, d'accord. Landing line switch, on est bien sur off ici, le landing light. Anti-skid, on va se mettre sur on, mais je suis même pas sûr que ce soit fonctionnel. Les volets, alors attendez, parce que je me suis paumé. Ah oui, d'accord. Slats switch extract, donc ici, c'est les volets. Afterburner switch, ici, donc ça, c'est la post-combustion, à mon avis. Donc pour l'instant, on est bien sur off et c'est sécurisé. Voilà. Landing gear down, landing gear ici, canopy jettison handle forward. Bon, ok. Moi je sais pas, voilà, ça peut-être que oui, d'accord, ok, moi j'ai compris. Alors, instrument panel, master switch, ici, donc c'est pour armer les missiles. Alors, vous avez les missiles air-air et air-sol. Oui, j'avais oublié de vous préciser, mais évidemment, c'est pas la peine, si vous êtes très pacifiste, c'est pas la peine d'utiliser ce style de mode, n'est-ce pas? Donc, air-air, les missiles air-sol et air-air, on est sur off. Drag, shoot handle, on est bien sûr in, d'accord. Fire, amplifier, note press, ok, donc il n'y a rien de spécial. On est bien sûr off tout ça. Watons, alors c'est pour l'angle d'attaque. Alors vous allez voir, c'est assez exaspérant parce qu'en fait vous avez une alarme, enfin le son de l'angle d'attaque qui est en permanence. Donc alors ils disent de le mettre sur on, bien évidemment. Après pour éviter ça on peut le mettre sur on, hein, donc off, pardon, hein. Bon, je verrai bien. Volume, d'accord, angle d'attaque, le volume il est juste ici. Là on peut peut-être baisser un peu le volume, vous voyez, peut-être. On va le mettre un petit peu moins fort. Warning test, on est bien sur off. Ok, et HMD, on est bien sûr, on va se mettre sur off. Voilà. Right console, c'est les circuit breakers, ça c'est juste pour apprendre à connaître l'avion. 1, 2, 3, 4. Son sur in. Arresting hook handle, on est bien sûr hop ici. Les bus TE, on est bien sûr off, très bien. Les générateurs switch, les générateurs on est bien sûr normal. Battery switch, on est bien sûr off. ECS mode off RAM, ça il faudra mettre sur on après, c'est le big air. Dump cabin pressure normal, alors ici on est sur normal. Cabin pressure, d'accord, on est sur normal. D'accord, qui peut se mesurer. Alors attendez, je pousse ça ici. Je sais plus, on verra tout à l'heure. Je vais certainement le retrouver. Voilà, juste ici. Ouais, ok, je savais. Ok, battery switch off. D'accord, tout ça je l'ai dit. ECS température 7. D'accord. Donc température. Ok, on peut mettre comme ça. Hot, on va mettre moyen. Très bien. Anti-ice, bot on, off, pardon. Voilà, on est bien sur on. Defog, off, juste ici. Et internal light, comme on veut en fait. Voilà, hein, glace, voilà, bright, etc., etc. Tout ça, c'est pas cliquable. Bon, écoutez, on a fait le tour de notre avion. On est bien sur off. On continue notre checklist. Et on va démarrer les moteurs avec l'APU. Alors, ici, vous avez les pilotes automatiques qui sont ici. On ne va pas les utiliser dans cette vidéo. Peut-être j'en ferai une deuxième avec un plan de vol élaboré avec le GNS 530. Là, pour l'instant, j'ai envie de m'amuser avec en manuel. Parce que vous allez découvrir ma nullité. Bon, bref, passons. Allez, batterie on. Voilà. Donc, les fuels, les aiguilles prennent vie. Voilà, tout ça, ça va se faire tranquillou. On va régler ici notre pression à 360. Ok, l'altimètre, si vous avez votre boussole, radar altitude. Voilà, et si vous avez votre vitesse. La pression hydraulique, les trims. Juste ici, le fuel, l'accélération en G, n'est-ce pas? Alors, fire test on. Allez, on va faire ça.
Bon, tout fonctionne. Voilà. Alors, batterie off. Donc, il nous demande de mettre la batterie sur off. Très bien. Et de mettre donc l'APU sur on. Ah, il va mettre à peu près 30 secondes à se mettre en route. On va attendre très légèrement. Voir ce qui va se passer. On va démarrer directement les moteurs. Voilà, c'est impeccable. Là, il est en train de me remettre le fuel. Voyez-vous, juste ici. Alors, maintenant, bon, on va voir après au fil à mesure de la checklist, n'est-ce pas? Voilà. Artificial Origin. J'ai fait exprès de montrer la description des différents écrans, donc vous pouviez suivre afin que vous suiviez donc exactement ce qui se passe. Voilà, ici vous avez les RPM, la température des gaz, le fuel flow, et ici vous avez donc la post-combustion qu'on activera ici. Voilà, si je vous raconte pas de conneries, hein. Donc mes amis, l'APU c'est bon. Alors on va commencer à démarrer le moteur. Donc le moteur de droite, on va faire arriver le fuel sur le moteur de droite qui est ici. Les parking brakes sont serrés, hein, on a vu. Et on va cliquer ici pendant jusqu'à ce que ça arrive ici à 30%. Allez, allons-y. Voilà, vous voyez, après ça accélère tout seul. Le GNS 530 vient de se mettre en route. Très bien. On va mettre notre transpondeur. Et on va baisser un peu ici en service. Voilà. On va se mettre en stand-by. Voilà, donc vous voyez, c'est très rapide. Ok, donc on nous dit N2 entre 61 et 62, 61-72%. EGT, donc les gaz entre 190 et 590, on est bon. Le fuel flow, on est multiplié par 100, on est donc à 1200. Afterburner, donc on est bien à 0 ici. Donc l'afterburner, c'est la post-combustion, si je ne me trompe pas. Wall pressure 4510 PSI. Alors, je sais pas où c'est. J'essaie de chercher, mais je sais pas où c'est. Warm, ah là, ah d'accord. Left engine crank on. Alors, on va se mettre ici le left et on va démarrer le deuxième moteur. Donc à 30%, on lâche. Voilà. Donc ça c'est bon. Et vous voyez, notre APU s'est éteint. D'accord, donc c'est pareil, c'est le même outil. On vérifie si les paramètres moteurs, on va attendre un tout petit peu. Si c'est bon, on va attendre que ça se stabilise. Vous voyez, c'est très rapide, une petite vue de l'extérieur. Alors sur les côtés ici, vous avez les volets. Vous voyez, juste ici, voilà. Ok, alors APU switch confirme off. Attendez, je règle mon truc. Ah, d'accord, donc il est bien sur off et on n'a rien d'éclairé. Ok, on va mettre les bus. Voilà, c'était indiqué ici sur le panneau d'alarme. D'accord, bus tie on et afterburner switch bof et ils sont sécurisés. C'est ici, d'accord. Les deux donc sont bien sécurisés, ils sont bien sur off, pas de problème. Before taxi, alors radio et tout ça, donc c'est prêt. J'ai mis le VOR de Beauvais qui est de 115.90 et la course je l'ai réglé. Alors si ici je vais sur VOR, voilà, sur 300 pour arriver donc en piste 30 si toutefois je le mettais un peu mieux, ce qui ne m'étonnerait pas. Le transpondeur est là, stand-by, altitude, enfin alt pardon, pas altitude. Ici, vous voyez, tout est numérique, on peut taper ce qu'on veut, c'est très intuitif, c'est vachement bien, j'adore, c'est vraiment très très bien. Allez, on va se mettre... 7000 là c'est pareil, pour le pilote automatique vous avez APIAS ici et AP altitude. Alors c'est pas une altitude à régler, c'est une vitesse verticale en fait, d'accord, et vous cliquerez ici pour valider l'altitude. Là c'est comme un pilote automatique normal, vous avez donc le HDG, l'altitude, l'ABS, la nav, donc l'approche, etc. et pour se déconnecter, voilà, et WLB. Voilà, donc ça j'ai jamais essayé, j'ai jamais testé. Ok, donc notre fuel il est mis, et si vous avez le total de votre fuel, d'accord, quantité, tout ça c'est pas cliquable non plus. Donc dans chaque réservoir, voilà, et là ici c'est le compteur en fait. Aujourd'hui il est 13h33, voilà, et 57-58 secondes. Notre fuel il est là, on a vu ça tout à l'heure, les voileurs, tout ça, donc tout est prêt. Mes amis,
Before Taxi, GPS and Radio Set. FCS, pardon, Emergency Dogfight. On se met ici. Verify Yellow Light. On est bien sûr on. Ok. C'est bon ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Throttle. Donc on est bien en idle. Les trims sont bien centrés. Alors attention, faut faire attention. Surtout le rudder. Tout ça c'est activé. Donc on est bon. Les stats. Retract. Donc on va se mettre... Voilà. Sur up, c'est ce qu'ils disent. Air Falling Hatches, Speed Brake, Lodge Bar, donc le hook, Pitoid Cycle, tout ça, etc. Donc c'est bon. Alors, on a vu, hein, tout ça, c'est pas mal. Allez, pour faire minus, on va faire ça. On va mettre les bleeds. Vous voyez ici, ça a disparu au niveau des alarmes. Je recommence ça si vous voulez. Donc c'est ECS. Voilà, c'est différent de FCS. ECS, voyez-vous ici, right bleed and right bleed. Voilà, clac, c'est bon, tout ça. On a vu les températures sont réglées, les générateurs sont normaux, les éclairages, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est plus à force. On va mettre. Voilà. Oxygène système, d'accord, ça c'est l'oxygène. Vous allez voir quand je vais faire mes canopies, on va très bien m'entendre. Le fuel, on a checké, c'est bon. L'altiméteur, 7. Donc on est bien à 360. Ok, pour moi ça me convient parfaitement. Dans celui-là, je me suis mis aussi à 360. Vous voyez, juste ici. Je vais fermer le canopy. Voilà, ça fait beaucoup moins de bruit, mes amis. Et vous entendez la respiration, c'est ce que j'ai activé ici. Regardez, ici je mets sur on, off. Alors, on n'entend plus. Et là, on est bon. Taxi. Donc, on va aller au taxi. Allez, on va lâcher les parking brakes. On va démarrer de la piste 12. Vous voyez, RPM ici, ça augmente. Il faut pousser les gaz, hein. Voyez-vous, je suis déjà à 89%, donc voilà, il faut pousser un petit peu les gaz, et après vous y allez tranquillou, mes amis. Hein. Voilà, on va mettre nos lumières. Oh là là, ça lag un petit peu là, c'est quoi ce délire? Pourtant, c'est un avion qui gère très très bien les FPS. Vous voyez, il faut le pousser un petit peu. Alors, je dis pas que je suis parfait, mes amis, hein. Là. Alors on va aller très doucement. On va aller au point d'arrêt de la piste 12. Alors on teste, hein, c'est bon. Tout est normal. Bah alors ça lag un petit peu quand même là, comment ça se fait que ça me fait ça? Alors évidemment j'ai pas mis trop de vent, hein. Voilà, j'ai pas mis météo en temps réel parce qu'il y a tout qui tremble avec moi. Voilà, donc ça c'est bon. Mes lumières sont mises, je vais mettre mes feux de landing. Voilà, on va faire un petit tour à l'extérieur après. Ok, ça c'est les feux pour la formation, la switch, d'accord. Donc tout ça on est sur normal, c'est bon les amis. Un petit tour de l'extérieur de l'avion. Voilà, parfait. Alors, je sais pas si... Alors, taxi, ok, les strobes, feu de position, tout ça. Je sais pas si je fais armée ici. On va bien voir ce que ça fait. Si je fais ça, est-ce que j'ai quelque chose qui apparaît? Non, j'ai rien qui n'apparaît. Alors, je ne sais pas. Ah, si, ici, d'accord. Alors, attendez, si je fais ça, et après, si je fais ça... Et voilà, donc c'est un missile air-sol, et puis après, donc c'est air-air. Vous voyez, les missiles apparaissent. Oh, mais dites donc, c'est chiant, ça lag, voilà. Parce que je me disais que j'avais bien vu quelque chose tout à l'heure, donc c'est une autre façon de vous montrer que ça existe. Voilà, sans l'utiliser, bien entendu, mes amis. Hein, ici, vous mettez, vous désarmez, et après, donc, c'est parti. Allez, on lâche les freins, throttle 1 et 2. Franchement, moi, ça me change par rapport à... Alors, je vais changer toutes ces inscriptions. Parce qu'il y a des moments vus...
Voilà, montrer les inscriptions. Ok, après on ira dans la checklist, donc before takeoff. Oula, je vais un peu vite. Voilà. Non, je l'ai fait dans les règles de l'art, j'aurais pu démarrer en plein milieu. Bon, la TC nous a demandé l'autorisation, mes amis. Alors au départ, je vais faire un petit démarrage normal. On va mettre la post-combustion en service, mais on ne va pas l'activer. Quand vous l'activerez ici, vous aurez marqué que ça sera marqué ici en jaune A et B. Voilà. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai qui tourne encore, qui merdoit. C'est quand même un truc de dingue. À chaque fois que je veux faire une vidéo, mes amis, je sais pas pourquoi, mais ça merde. J'ai toujours des problèmes en fait, c'est un coup ça lag, un coup quand c'est super fluide, c'est jamais sur la vidéo sur laquelle je vais faire. Bon, normalement je pense que ça devrait aller. Vous voyez, c'est un avion qui est très agréable. Alors, pour ceux qui ont des configs vachement plus puissantes, il gère parfaitement bien les FPS. Mon ami V-Skylab, c'est du bon travail, good job. Voilà. Bon, je ferai pas un atterro avec, je vous ferai ça quand on va essayer de capter l'ILS avec, je suppose qu'il capte l'ILS. Je verrai bien. Alors, nous sommes alignés sur la piste 12, n'est-ce pas? Allez. Alors, on vérifie, d'accord. Voilà. Et voilà, les palonniers. Voilà, vous voyez la roulette de nez, regardez, tac. Ok, pour vous montrer un petit peu plus proche. Voilà mes amis. Allez, donc on est prêt, before take-off. Le canopy est fermé, le transponder il est sur on. On est bon. Parking brake, full brake, on est bon. Alors les afterburners, on est bien sur off. Engine. Les moteurs. Alors les moteurs, mes amis, on essaye. Entre 92 et 102%. On est bon. Vous voyez là, je mets les gaz à fond et là j'ai rien, j'ai pas activé la post-combustion. D'accord. Bon, je vais pas aller plus loin. Donc on a ce qu'il faut en puissance, mes amis. Le GT c'est bon, le fuel flow c'est bon aussi. Et ici au niveau de la post-combustion, ça a bien indiqué 0. Regardez, voyez-vous. On remonte à 92 si vous voulez. Regardez, donc les températures sont bonnes. Ok, donc on est vraiment bon. Ok, impeccable. On revient donc en idle et on va activer donc ici et ici, on va se mettre sur on. Et là on va activer, on va tester comment dire nos moteurs, comment ils réagissent en fait. Voilà. Alors le moteur de gauche. Voilà, c'est bon, la post-combustion est activée. Et quand on regarde la post-combustion ici, voyez-vous, je vais essayer de refaire, mais pas longtemps. Voilà, comme ça vous voyez mieux. On va la faire sur le deuxième moteur. Là, j'ai toujours pas activé. Vous voyez, quand ça vient jaune, on va activer après, en fait. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc on répète ça. Donc le take-off, on vient de tester tout ça. Alors la rotation, c'est 130 nœuds. On va pas mettre la post-combustion tout de suite. Donc on va avancer plein gaz avant AB, expect AB light, d'accord. Rotation à 130 nœuds. On maintient 10 degrés de nose-up, donc ici, pour démarrer donc l'avion. Après 170 nœuds, on maintient 10 degrés aussi. Nose-up. AOA, ça doit être dans ces lignes-là. Voilà. Et gear up. Après, on met le power pour atteindre donc 259. D'accord. À take-off. Après, je vais plus regarder la checklist. Hein. Brake, release, power, full. D'accord. 130 nœuds, rotation. Expect rotation, donc environ 150 nœuds. AOA between the lines, donc entre les lignes. Constante 10 degrés. Ok. Powerful, after take-off. FCS mode desired normal tactical for low altitude navigation, d'accord. Ok, à 10 000 pieds, fuel transfert, nanana, nanana. Bon allez mes amis,
Allez, moi je mets les gaz. Allez, on y va. Check. Allez, rotation. Assiette, 10 degrés. Je rentre le train d'atterrissage. Avion très stable, je suis un petit peu au-dessus des 10 degrés. Voilà, j'ai baissé le volume de là-haut, on l'entend. Ça m'arrange. Voilà, donc on part bien dans l'axe. En haut aussi du cockpit, j'ai oublié de vous expliquer, c'est là-haut aussi directement, vous voyez les deux ronds, là, les deux cadrans en haut. C'est pour vous indiquer là-haut le slip. Donc là-haut à gauche, c'est le slap à droite. Voilà, ça vous donne double indication ici aussi avec les éléments de secours. Mais écoutez, c'est très bien pour l'instant. Ah, je suis à 20 degrés. Voilà, là pour l'instant tout va bien mes amis. Allez, une petite vue. Côté comme ça, yes. Petite vue d'extérieur. Allez, on monte tranquille peinard, on est toujours... Voyez-vous alors ici, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Regardez ici, vous voyez, là c'est une consigne qu'on a donnée avec ici, vous voyez la vitesse verticale, voilà, si vous lui donnez une consigne, et là on a 4300 pieds minutes, donc ça grimpe, ça grimpe. Mais la post-combustion mes amis, allez, c'est parti, post-combustion. On est, là on commence à monter, tranquillou, on est à 8000 pieds, regardez l'altitude, voilà, post-combustion active. On va arriver à 10 000. Bon, il faut que j'arrête les feux de landing et tout, vous me pardonnerez. Là, pour l'instant, je suis concentré vraiment sur l'avion. Voyez-vous, on est à 4000 pieds. À 4000 pieds minutes. On est déjà à 13 000, 15 000 pieds, quasiment. Alors, on a 9000. Regardez-moi ça un peu. Quelle puissance, nom de Dieu. C'est hyper cool. Voyez-vous, regardez. C'est vraiment sympa. Franchement, j'ai encore pas l'habitude avec cet avion, je dois vous avouer sincèrement. Mais c'est très cool. Ça lag un petit peu, 30 fps, on est déjà à 20 000 pieds. Je regarde mon full flow quand même. Oh là 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 là. Ah, les amis, ça dépote, hein. Oh mon Dieu. Alors, on va arriver à Creil. Allez. On va se calmer un petit peu. On va essayer de stabiliser notre avion. On est à 20 000 pieds. Je crois que sa hauteur, c'est 53 000 pieds. Il semble. Voilà, 314. Alors, je vais régler... Attendez, parce que comme j'ai pris maintenant d'autres axes, je vais régler mon assiette avec mes doigts, si vous voulez, histoire de me... Voilà. Ok, donc il se règle bien, notre assiette, d'accord. C'est quasiment fait. Je me repère maintenant avec mes mains. Je suis obligé de prendre de nouveaux repères, puisque... comment dire, j'ai un petit peu changé de... Elle a tendance à partir à droite, hein. J'essaie de le régler convenablement, mes amis. Allez, une petite vue de l'extérieur. Voyez-vous? Il faut quand même rester très attentif, voyez-vous, quand on fait des vues de l'extérieur comme ça. Voilà, je vous montre un petit peu. Voyez-vous? Quand vous faites pas attention, il prend très vite. Il faut bien le maîtriser. Alors, si je clique ici au milieu, mon HDG. Ah, voilà. Quand vous cliquez, vous voyez, tac, il revient au milieu. Et ici, mes amis, l'altitude, on va se stabiliser. Voilà. D'accord, j'ai demandé une altitude.
IAS, altitude d'accord, ça marche comme ça, 22 600, ok. IAS, je vais me régler. Allez, voilà. Et ici, j'ai... Et si on fait demi-tour à 180 degrés, voilà. Donc je ne touche plus à rien, ça y est, maintenant je suis réglé en mode HDG, mes amis. Alors vous me pardonnerez un petit peu pour les lags. Je sais pas pourquoi ça frise un petit peu comme ça, j'en sais rien en fait. Alors en conclusion, pour l'instant, là j'ai atterri franchement qu'une seule fois avec, d'accord. Là j'ai mis le vrai bord donc avec la ligne rouge et puis pour se diriger directement, j'avais oublié de vous dire ici. Alors on va regrossir un petit peu l'écran quand même pour que vous voyez bien ce qui se passe. Si vous avez donc night et ici vous avez day, d'accord. Ici vous avez donc map, vous pouvez avoir HSI, map, d'accord, comme vous le désirez. Ici vous avez le waiver donc qui est activé, TCS, les airports, ici le range parce que voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu les aéroports, les waypoints, vous voyez dès qu'on les désactive, et là vous avez le système VOR qui est donc activé, voilà. Ici vous avez le range, ici vous avez donc l'approche, le VOR, la map, la nav et plan de vol très certainement que je n'ai pas encore essayez. Quoi d'autre vous dire? Donc ici vous avez donc votre vitesse, donc ici vous avez vos Mach, voilà. Il est capable d'aller maximum à 1,2 max, ce qui est déjà pas mal pour un avion des années 80. Radar donc altitude, l'altimètre, ici donc votre VS, votre horizon artificiel, là c'est pour l'AOA je pense aussi. Votre fuel, votre débit de fuel, la pression d'huile. Alors j'ai toujours pas trouvé ce que ça warm hull quand il wall pardon quand il disait entre 45 et 110 PSI. Franchement j'ai pas trouvé. La turbo réaction donc les post combustion pardon voilà regardez c'est sympa. LFPG juste en dessous vous voyez on est au-dessus de Paris c'est assez génial. Voilà, regardez. Une belle vue, hein, franchement. Franchement, c'est un avion qui est superbe. Merci, thank you very much, Skylab, for this plane. It's very, very, very good, yes. Bon, c'est pas compliqué ce que je dis. Hein. Donc, voilà, mes amis. Alors, vous voyez, c'est plein de petits ralentissements sans arrêt, alors que normalement, il n'y aurait pas lieu que ce soit. Donc, je vous ai fait un petit peu un résumé. Alors, tout ça, c'est pas actif non plus. Est-ce que je pourrais essayer la nuit, juste pour voir ce qu'il donne la nuit? Oui, oh. Ah non, ça s'arrête. Je sens, mes amis, que ça va me péter à la tronche le truc, que je vais avoir un arrêt d'ordinateur. Je sais pas pourquoi, mais quand ça fait ça. Voilà, donc ça commence à être un tout petit peu plus fluide. Voilà, donc une petite vue de l'extérieur. Bien sympa. Voilà, tout est stabilisé. L'avion en manuel n'est pas difficile non plus. Après il faut atterrir, donc peut-être je ferai un atterrissage en face de la piste pour vous montrer donc en deuxième partie de vidéo avec cet avion avec une approche et après peut-être un test avec donc le GPS GNS donc 530. Voilà mes amis, sur ces belles images, eh bien je vous dis ciao ciao, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi ça me plaît bien cet avion, il est très sympa, très tranquille. Voilà, donc, alors par contre, je pense pas que ce soit le vrai cockpit du F-19, honnêtement. Voilà, donc, mais enfin, le principe est là, vous voyez, ça c'est très intuitif, c'est très bien de cliquer directement dessus. Franchement, il y a tout ce qu'il faut, tous les paramètres sont indiqués, vos missiles, enfin tout ça, quoi. Les volets, alors vous voyez, si je fais ça, non, là on va plus l'entendre après. Bon, si je l'avais mis à fond, de toute façon. C'était alors je tenterai bien quelque chose quand même de nuit. Je sais que je peux le faire. Alors, attendez, je peux le faire avec les lettres, hein. Je le sais pertinemment. Alors si je m'approche un petit peu là, ouais, 19h45, appliquer les changements, voilà, ok, waouh. Alors si je passe ici en night, oh, dites donc on voit que dalle, ok. Wow, 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 wow. Ok, ouais, on voit bien les différences, vous voyez là. C'est sympa, on va réduire un peu les lumières, voilà. Et nous allons nous endormir tranquillement. Yes, fais dodo, Cola mon pilote, fais dodo. T'auras un jeu vidéo. Ah par contre, oh là, il est là.
Allez, vraiment furtif. Vous voyez une petite vue de l'extérieur quand il fait nuit comme ça, avec le cockpit. Eh bien mes amis, cette fois-ci je vais vous quitter sur ces belles images. Franchement, nickel. Ça demande de l'entraînement aussi. C'est pareil sur l'atterrissage. Ouais, je vais vous faire une vidéo sur l'atterrissage. J'aimerais bien qu'il capture un ILS, etc. Ça peut être super sympa qu'un suivi d'un plan de vol. Oh, et ça me botte bien. Allez. Je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo avec cet avion. Merci encore aux développeurs, merci à vous de m'avoir visionné, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite de passer une très très belle journée, un très très bon week-end de 4 jours, n'est-ce pas? Moi demain je rejoue encore au théâtre, n'est-ce pas? Nous faisons une tournée d'enfer avec un très très beau succès. Peut-être je diffuserai sur YouTube le teaser, oui, ça peut être sympa, ça peut nous faire connaître encore plus. Ouais, je vais peut-être le faire, ouais, notre teaser donc de notre troupe de théâtre. Voici, donc je vous laisse, messieurs, dames, sur ces belles images, comme je vous ai dit. Je vous ai dit aussi, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, à ciao, ciao, salut les gars.